Visite d'un chalutier, rencontre avec les acteurs du port, la SCAPES a sorti le grand jeu pour défendre le chalutage de grand fond. Une pratique de pêche harponnée par des ONG comme Bloom qui la présentent comme un bulldozer des mers. Quand on entend que notre exploitation est 3000 fois pire, je crois, que l'exploitation pétrolière, bon, effectivement, nous avons envie d'hurler. Je suis fatigué de la manipulation. Ça tient du point de vue de la ressource, ça tient du point de vue de l'impact environnemental. Cette bataille de communication se déroule alors que l'Europe décide en ce moment de l'interdiction ou non de la pratique. Une pratique qui représente 40% de l'activité de la SCAPES, principale flotte française qui pêche en eau profonde. Des eaux où elle capture principalement 3 espèces et rejette les autres. Par rapport à la question du rejet, nous sommes dans une fourchette aux alentours de 10-12% à peu près. Et nous sommes tout à fait favorables aux décisions qui seront prises par la Commission européenne en ce qui concerne les rejets, c'est-à-dire la possibilité de garder à bord. Il faudra simplement qu'on voit avec la Commission européenne comment on peut valoriser ces produits. Si la SCAPES a gagné le premier round, après un vote favorable à l'encadrement de cette pratique, reste à convaincre le Parlement et le Conseil européen. Le militaire qui est intervenu pour vous expliquer l'encadrement de notre flottille et confirmer que notre empreinte est très faible, moins de 5% des zones chalutables. C'est ce genre d'information qu'on veut donner au grand public et expliquer que derrière notre métier, il y a de la rigueur, il y a de l'encadrement et il y a des hommes. Parce que c'est vital, parce que le port de Lorient, il débarque 15 000 tonnes. C'est 10 000 de la SCAPES. Si la SCAPES disparaît, il reste quoi? 5 000 tonnes? 3000 emplois seraient soi-disant en jeu. Prochaine échéance, le 10 décembre au Parlement européen.